Valérie, bonjour. Tu es chirurgienne des membres inférieurs et surtout chirurgienne des tumeurs de l'appareil locomoteur et en charge de la coordination de la RCP nationale sur les tumeurs osseuses. Alors, si j'ai une tumeur osseuse ou une suspicion demain en consultation, comment je fais? Bonjour François. Bien écoute, si tu as une suspicion de tumeur osseuse, que c'est pas évident pour toi que c'est quelque chose de bénin que tu peux prendre en charge, genre une exostose, eh bien, il faut pas hésiter à nous l'envoyer, à demander un avis en RCP, et nous, on te répondra et on discutera et on fera une proposition chirurgicale ou médicale. Alors, envoyer un dossier en RCP, c'est pas, allez, tiens, prends le CD et puis au revoir bébé, rendu. Non, non, c'est une fiche clinique, des éléments cliniques, c'est un dossier radiologique complet. Donc, si c'est une tumeur osseuse, il nous fait des rayons X. Et oui, c'est peut-être un peu banal de dire ça, mais il nous faut une radio, il nous faut un scanner, il nous faut une IRM, et puis il nous faut tous ces éléments. Et le mieux, c'est quand même que le chirurgien qui souhaite nous présenter ce dossier nous contacte et qu'il puisse être disponible pendant la RCP pour qu'on puisse lui poser des questions, notamment cliniques, parce que nous, on n'a pas toutes les informations. Oui, très bien. Donc, la clinique reste importante et la radio reste importante. Il n'y a pas que le compte-rendu de l'IRM. Non, parce qu'il y a quand même beaucoup de radiologues qui savent pas forcément très bien interpréter des IRM de tumeurs. C'est ça. Et où est-ce que je vais trouver les renseignements pour savoir à qui adresser, à quel RCP adresser donc le patient que je reçois en consultation? Eh bien, tu sors de ta poche ton smartphone, Oui, voilà, et tu cherches expertise sarcome, NetSarc Plus, qui est le nom de notre réseau, Sarcome Osseux France, et tu vas tomber sur effectivement l'organisation NetSarc Plus qui va te donner la liste des centres référents en France. Il y a effectivement une organisation qui est très structurée, qui est sous l'égide de l'INCa. Il y a 17 centres, je crois, os et 25 centres tumeurs parties et tu as les coordonnées de ces différentes RCP et comment accéder à ces RCP. d'accord. Et donc dans ces RCP, il y a tous les spécialistes. Est-ce que la NAPAT peut être faite à côté de chez moi ou est-ce que ça doit être aussi, dès le stade de la NAPAT, fait dans le réseau et avec des spécialistes experts? Alors, on a plein de papiers qui montrent qu'une biopsie mal faite, ça peut être soit une voie d'abord inadaptée, soit une mauvaise lecture de cet anapathe, ça peut être une cause de perte de chance pour le patient. Donc nous, on ne recommande pas de faire la biopsie ailleurs. On préfère que la biopsie soit directement faite dans le centre de référence. Et une fois de plus, la biopsie, ça va être la conséquence, ou plutôt, ça va se faire à la suite d'une réflexion sur les hypothèses diagnostiques. On ne biopsie pas quelque chose qu'on n'envisage pas, j'ai envie de dire. Les hypothèses diagnostiques, la chirurgie, la voie d'abord, s'il faut l'enlever, et les possibilités de thérapeutique. Donc, c'est une réflexion avant de faire une biopsie. Donc c'est ça, la prise en charge dans le réseau spécialisé, elle se fait en amont du diagnostic dès qu'il y a la moindre suspicion. C'est à ce moment-là qu'il faut adresser le malade. Dès qu'il y a la moindre suspicion, surtout a fortiori si on pense que c'est quelque chose de malin. Merci Valérie.